Une certaine époque, au sein de cette planète, les êtres étaient d'origine unisexe et électrique, et la monnaie correspondait à une devise électrique en termes de reconversion. Et ces êtres électriques supervisaient la Terre depuis Jupiter, et c'est de là que vient le concept du survey, des études d'êtres vivants qui supervisent la planète. Un beau jour, elles ont remarqué la naissance de la formation d'êtres androgènes, et certaines fois, ces êtres électriques devaient baisser leur fréquence afin d'interactuer au sein de la planète avec les êtres androgènes. Et les androgènes ne sont pas des êtres sexuels jusqu'à ce que leurs membres se fassent activer. Et ces androgènes, au cours de différentes actualisations et de descentes, sont devenus ce que vous connaissez comme les pygmées, des petits nains qui sont des génies. Et les êtres électriques et unisexes sont de base féminine d'abord, avant de prendre une forme masculine selon leurs envies. Et c'est de là que vient le concept du yin et du yang. Et les êtres électriques et unisexes sont de base féminine d'abord avant de prendre une forme masculine selon leurs envies. Et c'est de là que vient le concept du yin et du yang au sein de la philosophie de doctrine et de pensée orientale. Mais ceci dit, elles sont majoritairement de base féminine et c'est l'origine de ce que les hommes appellent et représentent comme étant de bonnes femmes, des êtres unisexes de base électrique féminine. Et c'est ainsi que les relations intimes sont apparues fondamentalement. Et l'intimité au niveau physique crée le désir malsain et les êtres masculins sauvages n'ont pas pour origine la planète Terre, d'où le terme planète Terre, une planète féminine. Et ces êtres électriques de base féminine ont été attirés par l'apparition de nouveaux êtres d'apparence masculine. Et ces êtres électriques de base féminine ont été attirés par l'apparition de nouveaux êtres d'apparence masculine, des envahisseurs. Mais ces êtres d'apparence masculine de Sirius, grands, ténébreux et attractifs, correspondaient d'abord à des femmes géantes qui ont pris part à une expérimentation afin de se transformer en êtres d'apparence de ce que vous appelez comme le masculin au jour d'aujourd'hui. Mais ces êtres d'apparence masculine, grands et ténébreux et attractifs, correspondaient d'abord et de prime à des femmes géantes qui ont pris part à une expérimentation afin de se transformer en êtres d'apparence de ce que vous appelez comme le masculin au jour d'aujourd'hui. Cependant, ces êtres étaient un peu plus sauvages, et voilà d'où vient, au niveau cosmique de la planète, les nerds ou androgènes, d'une part, et d'autre part, des alphamèles et les envahisseurs venus d'autres planètes. Et au niveau physique, certaines femmes sont attirées par ces hommes physiquement, pas toujours internement, mais physiquement. Et ces hommes étaient de base féminine principalement, à l'insu de ces êtres électriques. Et c'est en fait la raison de l'émergence des nouveaux sexes aujourd'hui. Donc ce n'est qu'une réémergence de ce qui se passait autrefois et des différentes modalités de genre que nous avons au sein de la planète, les hermaphrodites, les androgènes et des êtres unisexes, etc.